jour tu nous rappelleras, oh Allah, tout volera en éclats, oh Allah, que je fais pour toi ici-bas, oh Allah, toi seul peux m'aider ce jour-là, oh Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mes frères et sœurs, bienvenue dans votre émission La Voix de l'Islam. Le Ramadan touche à sa fin, nous sommes dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous agréer notre jeûne, nos prières, nos invocations. Alors le sujet d'aujourd'hui va se porter sur Eid al-Fitr, la fête qui marque la fin du Ramadan, connue communément sous le nom de la fête de Korité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de prendre un bain rituel, comme on a l'habitude de le prendre en cas de souillure, en cas d'impureté majeure. Et le prophète faisait ce bain avant de se rendre sur les lieux de prière. Il portait ses plus beaux habits et puis il se parfumait et il mettait le siwak pour se rendre à la prière. Et il se rendait à la prière à pied, sans monter sur une monture. Il marchait à pied. Donc de nos jours, peut-être que ça ne sera pas possible pour certains, mais si c'est possible, il est préférable de venir à pied. Un élément très important, c'est de faire sortir la zakat, ce qu'on appelle la zakat al-fitr, qui est extrêmement important. C'est l'aumône de la purification, comme le disent les érudits. C'est cette aumône qui va te purifier le jeûne du mois de Ramadan. Ça sert de purification, c'est-à-dire les moments où tu as prononcé des paroles futiles, parfois même des insultes, des négligences dans le mois de Ramadan. Cette zakat a pour rôle de purifier ton jeûne du mois de Ramadan. Donc il est extrêmement important de faire sortir cette zakat à son heure. Car si tu fais sortir la zakat après la prière, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ce ne sera plus une zakat, ce sera juste une aumône parmi les aumônes. Sadaqatun min as-sadaqat. Donc il faudra le faire sortir à son heure. Et il est extrêmement important. Nous savons tous le comportement parfois que nous avons durant ce mois béni. Il est recommandé également que les femmes et les enfants assistent à la prière. Les femmes et les enfants doivent assister à la prière. Ibn Rajab disait que le fait de se faire beau concerne non seulement celui qui prie, c'est-à-dire celui qui se rend pour la prière, mais aussi ceux qui restent à la maison. De même que ceux qui restent à la maison doivent se faire beaux. Donc c'est un jour de fête, un jour, n'est-ce pas, de joie. Donc nous devons vraiment célébrer cette journée-là. Eh bien, à tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé même les femmes indisposées, c'est-à-dire les femmes qui ont leur menstru, qui ne peuvent pas prier, doivent assister, subhanallah, au lieu de prière, mais sans pour autant participer à la prière. Ils peuvent participer aux invocations, ils peuvent dire Amin quand les gens font des invocations. Donc, voyez la grandeur de ce jour qui est Eid al-Fitr. Donc, même les femmes et les enfants doivent assister. Alors, c'est un jour, c'est vrai, de festin, de nourriture et de boissons, mais aussi c'est un jour de célébration de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas seulement un jour de fête, mais aussi un jour d'adoration, un jour de reconnaissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut proclamer autant de fois la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut dire, c'est-à-dire cette formule que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons disaient, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Donc tu dois le répéter
le répéter jusqu'à ce que tu arrives au lieu de prière et tu t'assois. Jusqu'à ce que l'imam arrive et tu t'arrêtes. Donc, il est extrêmement important parce que cette proclamation de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala a un caractère légiféré dans le Coran même. وَلِتُكَمِّلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dire aux croyants afin que vous, n'est-ce pas, complétiez le nombre, c'est-à-dire le ramadan, afin que vous acheviez le ramadan, afin que vous soyez reconnaissants vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette reconnaissance se manifeste par des takbirats, c'est-à-dire le fait de prononcer la gloire d'Allah, la grandeur d'Allah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maintenant, nous allons parler proprement de la prière, comment elle se fait. Alors, nous sommes à des moments de confinement. Donc, probablement, l'État ne va pas ordonner aux gens de faire ce genre de rassemblement. Il est extrêmement important que les gens sachent que les savants se sont prononcés là-dessus et qu'il n'y a aucun mal de faire cette prière chez soi. Donc, comment elle se fait? Elle se fait comme suit. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il priait, il faisait d'abord le takbir, c'est-à-dire le fait de dire Allahu Akbar en levant les mains. Puis il le disait 6 fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 6 fois avant de lire la Fatiha et puis de lire la sourate Sabbih isma rabbikal a'la. Mais ce n'est pas une obligation de lire la sourate Sabbih isma rabbika si tu ne la récites pas. Donc, je reviens, tu fais le takbir, al-takbirat al-ihram. C'est-à-dire, donc, en rentrant dans la prière, tu fais Allahu Akbar et tu tiens tes mains. Avant de lire la Fatiha, tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 6 fois, ça va te faire 7, plus le takbirat al-ihram. Tu lis la Fatiha et tu récites Sabbih isma rabbikal a'la. Si tu ne lis pas ou tu ne récites pas Sabbih isma rabbikal a'la, il n'y a aucun mal de lire n'importe quelle sourate que tu connais du Coran. Alors, pour la deuxième raka'a, pareil également, après s'être relevé de l'inclinaison, tu dis le takbir. Ensuite, tu le dis 5 fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 5 fois. Donc, plus le takbirat al-ihram, ça va te faire 6. Donc, il faut retenir tout simplement que dans la première raka'a, après le takbir, tu dis Allahu Akbar 6 fois, tu lis la Fatiha, tu lis la sourate que tu connais. Pour la deuxième raka'a également, après le takbir, tu dis le takbir 5 fois. Tu lis la Fatiha et ensuite tu lis la sourate que tu récites. Mais de préférence que tu fasses la sunna. Première raka'a, Sabbih isma rabbikal a'la. Deuxième raka'a, Hal ataka hadithul ghashiya. Donc, il est extrêmement important de savoir comment faire cette prière. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une sunna mu'akkada. Donc, c'est une sunna mu'akkada, c'est-à-dire une sunna très, très recommandée. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même les femmes qui n'étaient pas en état de pureté, il les recommandait d'assister à la prière. Donc, ce qui veut dire que nous devons nous faire la prière. Mais puisque nous sommes dans des périodes de confinement et que le rassemblement n'est pas du tout agréé, il faudra faire la prière chez soi. Il faudra faire la prière chez soi. Donc, il y a d'autres sunnas à respecter également, c'est-à-dire qu'il faut changer d'itinéraire. Ne pas revenir sur la même voie que tu avais empruntée. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire quand tu sors de la maison pour partir à la prière, n'est-ce pas, de la prière de la fête, c'est-à-dire Eid al-Fitr, donc tu dois tout simplement de retour emprunter un autre chemin. Tu dois emprunter un autre chemin qui n'est pas le chemin que tu avais pris au départ. Maintenant, si quelqu'un est amené à rater la prière,
a raté la prière, donc ici déjà ça montre que tu peux rentrer chez toi parce que Anas ibn Malik a une fois raté la prière, puis il est rentré chez lui et il a rassemblé les gens de sa famille, puis ils ont fait la prière du Eid al-Fitr. Donc voilà en quelque sorte ce qu'on peut dire de cette fête qui est extrêmement importante. Nous devons nous appuyer sur, n'est-ce pas, la célébration de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas seulement un jour de festin et de nourriture, mais c'est un jour de louange à Allah subhanahu wa ta'ala, de célébration de la grandeur d'Allah. Il faut plusieurs fois répéter Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Et vraiment, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir facilité le jeûne de ce mois de Ramadan et de nous donner également l'occasion de vivre, d'assister à l'occasion des Ramadans prochains. Ce qu'il faut retenir également, c'est que, je reviens un peu, il faut se féliciter. C'est-à-dire le fait de dire taqabbalallahu minna wa minkum, qu'Allah accepte nos jeûnes. C'est extrêmement important que les musulmans se fassent des félicitations, se fassent des compliments et sans pour autant se serrer les mains, parce que cette période-là, il n'est pas du tout recommandé de faire des rassemblements ni pour autant de se serrer les mains. Et voilà ce qu'on pouvait dire de la prière de Eid al-Fitr. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Shams TV. Donc c'est cette chaîne qui vous transmet les émissions que vous connaissez, La Voix de l'Islam. Et n'hésitez pas de liker, de laisser une pouce bleue pour ne pas rater les prochaines émissions. قولي قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله. Oh Allah, un jour tu nous rappelleras. Oh Allah, tout volera en éclats. Oh Allah, que je fais pour toi ici-bas. Oh Allah, toi seul peux m'aider ce jour-là.